Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes lundi 14 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré les lourdes énergies de la pleine lune. Effectivement, hein, c'est assez intense. Alors, selon les personnes, hein, ça peut avoir eu un impact déjà quelques jours avant la pleine lune, pendant la pleine lune, mais encore après. On avait vu à la dernière guidance, donc je voulais saluer tout le monde, excusez-moi, j'ai manque à tous mes devoirs. Je voulais donc tous vous saluer, les abonnés, les non-abonnés, vous remercier pour votre fidélité sur la chaîne et vous dire, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous entraider les uns les autres. Donc là, je demande quelles sont les énergies sur le lien. Donc nous avions vu à la dernière guidance, on avait vu donc un masculin, certains masculins qui, comment dirais-je, avaient vraiment eu une ouverture, un éveil très fort, hein, en quelques jours, avait eu beaucoup de prise de conscience et faisait des grands pas en avant, hein, vers lui-même dans un premier temps. Et ensuite, voilà, dans la réalisation de sa vie, le fait d'être positionné sur son propre chemin, être dans l'ouverture de son cœur, dans l'écoute de son âme, d'accord? Et on avait vu deux féminines, une féminine, je dirais, plutôt dans la complétude, hein, qui, voilà, est sur son chemin, dans la création de sa vie, qui n'est plus dans l'attente de son masculin. Et des féminines encore un peu bouleversées, hein, un petit peu encore dans la peur, dans la colère. Oh, écoutez, là, c'est magnifique ce que je fais tomber là, hein, comme carte. Hein. Donc, voilà. Donc là, nous allons voir les énergies suite donc, au portail, hein, qui était plutôt un portail d'ouverture pour le masculin, et suite aux énergies de la pleine lune. Alors, donc là, vous voyez, sur les énergies, on voit qu'il y a un masculin, là, qui est plutôt dans sa créativité, d'accord, avec les arts. Donc, le conquérant 1, le chiffre... le conquérant. Le 1, je veux dire... pour moi, le conquérant, là, c'est le masculin, d'accord. Il y a le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. On nous dit là que le masculin est dans sa période de créativité. Donc, ça confirme un petit peu les tendances du dernier tirage par rapport au masculin. On va voir si ça parle au même masculin. On nous dit qu'il est dans la fidélité, donc je demandais les énergies sur le lien, donc il est dans la fidélité sur le lien. Il a conscience, hein, de cette fusion d'âme. Vous voyez, mariage céleste, il a conscience de cette fusion d'âme. Il en est fidèle et on nous annonce donc des changements. D'accord? Donc là, sur les énergies qui viennent à l'issue de la pleine lune d'hier, nous avons un masculin qui a été pas mal travaillé là par ces énergies-là, et qui tend, hein, en ayant une prise vraiment de conscience de sa fidélité envers sa féminine et du lien qui les lie, hein, va vers le changement. Ok? Donc on va voir maintenant de quel changement il s'agit. Vous avez vu, j'ai fait une jolie petite table. J'avais envie de mettre... Donc là, c'est des plumes que je ramasse, bien évidemment, régulièrement lors de mes balades. Et là, ce sont des feuilles de Ginkgo biloba, l'arbre aux 1000 écus. Je trouve ça très joli. C'est des feuilles d'automne. Là, vous voyez, il y a les couleurs d'automne. Allez, on y va donc pour le masculin sur l'état d'esprit dans lequel il est, s'il vous plaît, mes guides, par rapport, bien sûr, au lien à sa féminine. Donc là, on est face à un masculin. J'ai deux cartes qui sont sorties, qui est désormais, vous voyez, aligné, hein, entre son âme, son esprit et son cœur. Un masculin donc qui se rend compte effectivement de qui il est, des souhaits de son âme, des souhaits de son cœur. Et en même temps est tombée la carte de la douleur. Donc il y a comme une résistance là, vous voyez, il y a une souffrance de la part du masculin qui visiblement résiste encore à l'appel de son âme et à l'appel de son cœur. D'accord? Moi, ça me parle comme ça. Donc là, il y a une douleur. Excusez-moi, ça ne tient pas. Il y a une douleur pour le masculin et il y avait la troisième qui s'est retournée par rapport au lien. D'accord? Donc il y a un masculin là qui n'est pas en accord avec lui-même, avec son cœur, avec son âme en ce qui concerne le lien. Malgré le fait qu'il soit fidèle à sa féminine, comme on l'a vu dans les énergies, qu'il soit fidèle à cette union céleste, il est dans la douleur. Donc ça laisse supposer que le masculin refuse, hein,
l'appel de son âme, l'appel de son cœur. Donc là, ça va peut-être pas parler au même masculin que la dernière fois, hein, puisque ceux-là, vous voyez, ils sont encore dans la résistance. Alors, donc moi, on me dit, ils doivent encore traiter l'ancien. D'accord? Donc là, ce sont des masculins qui sont dans la résistance à l'appel de leur cœur, à l'appel de leur âme par rapport au lien. Donc ils sont dans la douleur, comme si en fait ils se l'interdisaient, hein, parce qu'il y a encore des situations anciennes qui ne sont pas encore réglées. D'accord? Donc là, les deux dernières cartes, là, elles sont grises. Hein, donc c'est, voilà, on est chez un masculin... le fait de voir l'ancien à traiter, là, ça ne le rend pas très heureux, hein, d'accord? Il y a des fois, vous voyez, des cartes, on nous dit, voilà, il traite l'ancien et tout, c'est des cartes très lumineuses, où, voilà, c'est une libération. Et là, pour le masculin, on sent que ça le plombe. Hein. Donc là, visiblement, le masculin, là, sur les énergies de la pleine lune, il est plutôt plombé par cette résistance entre son âme et son cœur, et le fait qu'il a encore des choses à traiter, des situations karmiques à traiter. Il doit encore se délester de choses qui ne lui conviennent plus, d'accord? Donc là, vous voyez, ce sont des valises. Là, le masculin, il doit mettre dans des valises hein, les situations qui ne conviennent plus. Donc ça peut être au niveau... Donc là, je demande pour la féminine, s'il vous plaît, son état d'esprit. Là, ça peut être pour des masculins qui ont plusieurs dossiers. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical. D'accord? Donc là, je demande pour la féminine. Alors, merci féminine. Vous voyez là, des valises qu'il avait rangées, classées de l'ancien, il y a quelque chose qui ressort. Vous voyez, donc là on nous dit, tout n'est pas traité masculin sur l'ancien, il y a quand même quelque chose là qui ressort d'une valise, une situation karmique hein, que vous devez traiter. Alors pour les féminines maintenant, merci Meggy de me dire quel est l'état d'esprit de la féminine. Oups, donc là... On a une féminine, vous voyez, qui elle aussi est dans la créativité. Vous voyez, donc ça fuse. Hein, c'est plutôt positif pour elle, elle pense. Vous voyez, c'est une carte quand même assez positive, une carte de guérison, la couleur verte. Donc là, on est chez une féminine qui se positionne en tant que créatrice de sa vie. D'accord? On avait vu la carte de la créativité aussi pour les arts, la créativité pour le masculin. Donc on va voir au niveau de la féminine. Donc elle est dans la créativité, dans la création... Alors, il y en a trop qui sont tombés. Alors, merci Meggy de me dire féminine, quel état d'esprit elle est. Et elle aussi est dans le changement. Donc là, on a une féminine, hein, probablement, peut-être par rapport aux féminines dont on avait parlé lors de la dernière guidance. Là, on va être chez des féminines plutôt dans la complétude, d'accord, qui, malgré le fait que son masculin... écoutez, soit encore en dualité hein, dans son cœur, dans son âme, elle avance, d'accord? Elle n'est pas vraiment impactée par ça. Elle décide, voilà, de changer, d'avancer et de vivre pour elle. Hein. Voilà. Et une autre carte, voir s'il y a une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Et regardez, pour certaines féminines, elles sont dans la fuite. Alors, elles sont dans la fuite. La fuite envers certainement, comme elles désormais, elles sont dans la complétude, les féminines, hein, elles sont alignées. Elles sont dans la fuite de leur masculin, même si ce n'est pas une fuite définitive, hein, parce que hein, le masculin, en ce moment, est dans des énergies assez basses, d'accord? Il est dans la douleur du traitement de l'ancien. Et comme elle est alignée, vous voyez que le masculin tend à le devenir par rapport au lien, mais il est en résistance. La féminine, énergétiquement, elle fuit cette situation. D'accord? Vous allez m'excuser, j'entends, j'ai un de mes chats là qui miaule. Je vais lui ouvrir, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc voilà ce que je disais, hein, une féminine qui peut-être se protège un petit peu d'un masculin, qui constamment fait des allers-retours hein, entre son âme et son mental, hein, je dirais. Alors maintenant, on va demander à l'oracle des Lumières, dans quelle émotion, s'il vous plaît, mes guides, est le masculin? Eh bien, écoutez, le masculin, je n'en doutais pas, est dans la tristesse.
Là, on lui dit au masculin, hein, il est temps d'évacuer vos peines, masculin. Vous voyez, vous êtes dans la douleur, dans la tristesse. C'est trop lourd pour vous. Je sentais bien, de toute façon, les énergies étaient très lourdes. Regardez ce qui est important pour vous, masculin. Vous voyez, c'est ça. C'est être centré sur vous et sur le lien avec votre féminine. Hein. Et là, au lieu de tout ça, de par vos blocages, hein, vous, je veux dire, vous êtes dans la douleur puisque vous êtes constamment en train de ressortir, vous voyez, ce dernier petit truc du passé là qui n'arrive pas à être rangé hein, complètement dans la valise. Donc là, voilà, on dit au masculin, vous êtes dans la tristesse. Alors là, on me dit aussi qu'il faut arrêter de se victimiser dans la mesure où cette situation, lorsqu'on la décide, on l'assume aussi. Hein. Donc la tristesse, certes, mais bon, si ce positionnement-là est le fruit de votre décision masculin, il va falloir accepter la situation hein, et ne pas être triste, enfin, ou du moins essayer d'évacuer cette tristesse, puisque c'est un choix de votre part, d'accord? Donc, ça serait complètement incohérent d'être triste pour un choix, ça veut dire que vous n'avez pas fait un choix en votre âme et conscience, d'accord? Si vous êtes dans la tristesse, les masculins, c'est que vos choix ne sont pas faits en âme et conscience, d'accord? Et là, on me parle de rangement, donc on nous dit archiver les vieux dossiers. Vous voyez, donc là on insiste au masculin. Comme tout à l'heure, traiter l'ancien, vous voyez les valises là, la petite valise là, le truc qui ressort. Ben là on lui dit archivez les dossiers quoi masculin, d'accord? Archivez vos dossiers, vos vieux dossiers et faites place aux nouveaux, ok? Et on vous dit masculin, c'est vous qui avez la clé là, d'accord? C'est vous qui avez la clé de votre propre bonheur, de votre propre cœur. Regardez là, vous avez un cœur qui illumine complètement ce coffre. Donc à la fois, c'est les choses que vous avez rangées. D'accord? Vous avez la clé, c'est à vous de ranger, je dirais, les vieux dossiers dans votre coffre hein, et pour pouvoir vous, je dirais, vivre pour vous. D'accord? Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine qui, elle, est, bon voilà, tourne un peu pas les talons, mais bon, il y a peut-être aussi un peu, je veux dire, c'est une situation qui revient régulièrement chez le masculin, ces allers-retours, hein, c'est bon en avant et c'est bon en arrière, etc. D'accord? Donc là, on dit à la féminine, je veux dire, il y a comme peut-être aussi une lassitude, hein, donc elle a décidé de vivre pour elle et c'est très bien. Alors, le bon génie pour la féminine, donc voilà, on vous dit c'est très bien. Bah, écoutez, oui, les féminines, c'est ce que je vous disais, vous avez décidé de vivre pour vous, c'est très bien. Donc là, on vous dit en plus, le divin, hein, le bon génie, exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Regardez ça, exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc pour la féminine, ça y est quoi, d'accord? Ces souhaits qui sont en face avec ses vrais désirs, sont exaucés. Et là, vous voyez, c'est tout le contraire pour le masculin, puisqu'il n'est pas, en fait, il est en lutte. Vous voyez, il est en lutte, le masculin, donc il n'est pas en phase avec ses vrais désirs, d'accord? Donc, ça ne s'exaucera pas. Par effet miroir inversé, ce qui va se passer chez la féminine, on peut penser que si le masculin n'est pas en phase avec ses vrais désirs, bien évidemment, il sera toujours un petit peu dans cette situation de tristesse. Hein. Ça, il faut vraiment le savoir. Allez, je redemande une carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, une carte pour la féminine. Hop. Alors, ça ne veut pas sortir. Allez, une petite carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Et regardez, on a encore la créativité. 2 fois pour la féminine. Donc là, écoutez, pour vous les féminines, ça laisse présager une certaine joie. Hein. Vous voyez, là, je vous disais, c'est quand même assez lumineux. Là, ça y est, 2 fois la créativité. On dit réveillez vos inspirations, vous devenez ainsi créateur de votre vie. On vous remet une petite piqûre de rappel, les féminines, par rapport au début. Donc ça y est, hein, là, on est face à des féminines qui vivent pour elles. Hein, qui ont décidé d'arrêter d'attendre hein, finalement une situation qui est bloquée, d'accord? Donc voilà, bah écoutez, bravo les féminines, hein, vous êtes désormais sur le bon chemin. Alors, attendez, je vais remettre ça là comme ça. Alors maintenant, on va demander à l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît, pour le masculin, un message. Alors là, vous voyez, on nous le confirme.
Je suis désolée pour les masculins, là, ils sont en souffrance, hein, d'accord? Là, on a des masculins en souffrance, hein, mais bon, ça aussi, les masculins, c'est votre... faut vraiment que vous compreniez que c'est votre positionnement qui vous rend malheureux, que si vous preniez un autre positionnement, finalement, vous seriez heureux puisqu'il sera en accord avec votre cœur, vous voyez? Donc là, on vous dit que vous êtes en pleine traversée émotionnelle. Donc on nous dit, hein, vous êtes en transformation. D'accord, donc c'est assez positif. Certes, vous allez peut-être un petit peu, je dirais, prendre cher ces prochains jours, mais en tout cas, on vous dit que ça va vous permettre de guérir, de vous libérer, et on vous dit qu'il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez et de laisser tout sortir. Vous voyez, tout sortir. D'accord ? Il en résultera alors des relations plus profondes avec les autres. En fait, là, on nous dit que le masculin, même si ce mal-être est lié à ses choix, à son positionnement par rapport aux liens, on nous dit que de toute façon, ça a un impact aussi sur tout le reste, sur ses autres relations, puisqu'il est vraiment dans la tristesse. Et là, on nous dit, voilà, qu'il faut qu'il laisse tout sortir, quoi, qu'il exprime ce qu'il a au fond de lui, en fait. Il est dans la retenue. Moi, je vois un masculin, j'ai une image d'un masculin qui met sa main devant sa bouche pour pas parler, vous voyez. Il a envie de parler, sa main, elle se serre. C'est l'image qu'on me donne, d'accord? Je vais voir s'il y a un autre message. Oui. Regardez, l'alchimie, cette carte qui ressort, mais bien évidemment, hein, il se rend compte effectivement qu'il est en train de sacrifier quelque chose, cette situation, cette alchimie qu'il y a entre vous, hein, les jumeaux, jumelles. On voit le masculin, il se rend compte, hein, de ce lien, de cette alchimie. Donc il se demande là, comment faire maintenant pour gérer ce lien tout en étant bloqué dans cette situation. Alors, pour la féminine, maintenant. Donc là, des prises de conscience encore pour le masculin. Là, la féminine, on lui dit d'exprimer sa vérité, donc on lui dit quelque part de rester focus sur son positionnement, d'accord, de poser bien ses limites et de n'accepter que ce qui est en accord avec son cœur, à elle aussi. Effectivement, on vous dit défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir aux autres, d'accord? Donc là, les féminines, on vous dit, prenez la parole, les féminines, prenez votre place, d'accord? Vous êtes là en pleine phase de créativité. Mais là, écoutez, on vous demande peut-être de prendre la parole, d'aider les autres, d'accord? D'avancer. D'avancer vers les autres, enfin, je veux dire d'exprimer votre vérité. Peut-être vous pouvez aider certaines personnes, d'accord? Et on vous dit, effectivement, les féminines, que les anges sont avec vous, d'accord? Donc voilà, c'est une carte de protection, hein, donc ayez confiance, hein, les féminines, les anges sont avec vous, ayez confiance sur ce chemin que vous prenez là, voilà, vers votre propre création. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée pour les masculins. Oups, une qui a volé là, enfin, deux qui ont volé en même temps. Donc... voilà, donc là on est en train de dire au masculin avec ces deux cartes que lorsqu'il se sera affranchi de ses peurs, affranchi, je dirais, de ses contraintes, quelles qu'elles soient, qui l'empêchent finalement d'avancer, d'accord? Eh bien, il atteindra la prospérité, ok? Donc là, voilà, il y a vraiment une idée de s'affranchir, de se libérer, vous voyez là, de se libérer un petit peu de tous ces cercles un petit peu refermés sur lui-même. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Il faut qu'il se libère. Il a plusieurs choses, hein, à libérer, le masculin. Donc c'est les histoires de l'ancien, le karma. Et lorsqu'il aura enfin, je dirais, il sera parvenu à s'affranchir de tout cela, mais écoutez, on lui dit, hein, qu'il sera dans une situation de bien-être, de prospérité, d'accord? Et on vous dit, la fréquence de la prospérité renforce notre sentiment. Parce que si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui s'excite, hein. Je ne sais pas ce qu'il a là ce matin. Donc la fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. D'accord? Donc là, on dit au masculin d'être à l'écoute de ce qui le rend heureux. D'accord? Et c'est ça qui va lui amener l'abondance, la prospérité et la joie. Ok? C'est ce qu'on nous dit, hein, et les richesses de l'univers aussi. Donc là, on est face à un masculin à qui on dit de s'affranchir de tout ça. D'accord? Alors, je vais demander maintenant pour la féminine avec l'oracle de la géométrie sacrée. C'est une guide.
Alors, j'en ai une qui est tombée, mais je vais voir si j'en ai pas une deuxième. Ouais. Donc là, on nous parle de cohérence. D'accord? Donc la fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et de créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on a eu 2 cartes sur la créativité avec la féminine. Donc on nous dit, voilà, qu'il va falloir qu'il y ait une cohérence entre la fréquence du cœur et celle de l'esprit, d'accord? Pour pouvoir effectivement aller vers cette créativité, ok? Et on vous dit d'accepter aussi pour les féminines, on nous dit effectivement avec la cohérence, j'ai eu la carte de la synergie, on nous dit la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à de nouvelles réalités. D'accord? Donc là, moi, la manière dont ça me parle, c'est soit la féminine, certaines féminines se sont positionnées envers leur masculin puisque la situation étant un petit peu compliquée. On leur dit peut-être à ces féminines-là d'accepter une nouvelle manière d'aimer, de fonctionner, puisque c'est votre jumeau, vous l'aimez. Donc essayez de trouver une nouvelle manière de pouvoir maintenir ce lien, tout en n'attendant pas votre masculin, d'accord? Et pour d'autres, on leur dit peut-être qu'il va y avoir de nouvelles relations qui vont venir à vous, l'inconnu. Nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner leur vie, de donner vie à une nouvelle réalité. Donc ça, soit pour la féminine, elle va trouver peut-être une manière de donner vie avec une nouvelle réalité à cette situation, à ce lien, voilà. Soit elle va donner vie à autre chose. Donc elle va s'ouvrir en fait. La féminine va s'ouvrir à la nouveauté, d'accord? Soit par rapport à ce lien, une nouvelle manière de fonctionner, soit complètement pas avec une autre personne, carrément, d'accord? Donc là, voilà ce qu'on annonce pour la féminine. Ensuite, je vais demander à l'oracle de la triade, les guides s'il vous plaît, de bien vouloir me donner votre guidance divine pour les masculins sur ce qui va se passer. Écoutez, voilà, on dit au masculin, moi la carte de l'adversaire, on me dit qu'il est son propre adversaire, les masculins, il va falloir à un moment donné l'accepter, que c'est vous, par rapport au fait de ne pas être en accord, qui vous faites du mal tout seul, en définitive, si vous vous positionniez selon les souhaits de votre cœur et de votre âme, vous ne seriez pas dans la tristesse, d'accord? Et vous ne seriez pas, je dirais, votre propre adversaire, ok? Moi, c'est comme ça que ça me parle. On le dit depuis un petit moment, que les masculins, je dirais, sont leurs propres adversaires. Et je ne sais plus quel est le mot, mais voilà, ils sabotent. C'est les masculins qui sabotent par leur peur, par leurs incohérences, je dirais, leur situation, le lien, d'accord? Donc là, j'ai 2 cartes qui sont tombées, une à l'envers, une à l'endroit. Donc voilà, on dit, je vais les mettre à l'endroit, on dit au masculin qu'il est son propre adversaire par rapport à ses doutes. D'accord? Que là, c'est quelque chose qui va devoir travailler énormément. Ce qu'on me dit, là, c'est que le masculin, il va être poussé, parce que j'ai eu cette carte-là aussi qui est tombée, il va être poussé par le divin, d'accord? À prendre conscience, à voir qu'il est son propre adversaire, que c'est lui, en définitive, qui, par ses doutes, se torture, clairement, d'accord? Alors, pour la féminine maintenant, mes guides, s'il vous plaît, merci de me donner votre guidance divine. Pour la féminine, oula, il y en a trop, ils sont tombés. Alors, hop, merci mes guides de me donner votre guidance divine pour la féminine, s'il vous plaît. Encore trop. Alors, déjà, j'ai celle-ci, je vais la mettre, qui est tombée tout à l'heure. Donc voilà, au féminine, on vous dit que c'est un lien d'éternité pour celles qui décideraient d'entamer peut-être de nouvelles relations en attendant que leur masculin, je dirais, je dirais, ait fait son travail d'équilibre en lui-même.
On lui dit voilà que c'est un lien d'éternité, qu'il y aura la réussite sur ce lien. Donc là, clairement, on dit aux féminines, que ce soit celles qui essaient de trouver un nouveau mode de fonctionnement sur le lien ou celles qui décident effectivement en attendant d'aller peut-être vers d'autres relations, on dit à la féminine que c'est un lien d'éternité et qu'il y aura la réussite sur ce lien, sur ce contrat d'âme. D'accord? Donc n'en doutez pas, les féminines, il y aura la réussite sur ce contrat d'âme. Donc là, je demande maintenant à l'oracle des anges de l'amour pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner. Oups. Et là, on dit au masculin, regardez encore, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, vous voyez, garder l'esprit ouvert, bah, c'est toujours par rapport à cette dualité qu'a le masculin sur le fait qu'il soit le propre saboteur finalement de son bonheur. Voilà, donc on lui dit de garder l'esprit ouvert, d'essayer d'analyser la situation. Est-ce qu'on a un autre message pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Non, il y a trop de cartes. Merci mes guides de me donner votre guidance divine. Masculin. Ouais. Alors là, on dit que vous êtes dans la tromperie. Alors là, écoutez, les masculins, on vous le dit quand même beaucoup. Gardez l'esprit ouvert, vous êtes dans la tromperie. C'est vous, là. Là, cette carte-là, je la vois comme vous, qui vous trompez vous-même, qui vous mentez. Vous regardez, vous êtes votre propre adversaire. D'accord? Donc là, visiblement, le divin va vous pousser à vous apercevoir de cela, à vous affranchir de ce positionnement, à ranger un petit peu ces situations anciennes, là, ce foulard là qui ressort, là, qui n'est pas encore rangé dans la valise, et par rapport au souhait de votre âme et de votre cœur, d'accord? Donc là, on est face à un masculin qui se ment à lui-même, d'accord? Il le sait, enfin voilà, on va pas, je dirais, les masculins maintenant, c'est vous qui vous mettez dans cette situation-là, d'accord? Maintenant, on va essayer de voir si vous allez réussir à vous en sortir, parce que là, on sent vraiment, les masculins, que vous faites du mal, en fait. Clairement, vous vous faites du mal. Allez, maintenant, on va demander pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner votre guidance divine. Oups, là. Donc là, pour la féminine, on lui dit d'offrir son énergie de légèreté aux autres. Donc là, clairement, on a une féminine qui est dans la complétude, et on lui dit, alors le flirt, moi, je vois pas ça comme une situation avec une autre personne. Je vais plus regarder la phrase « offrez votre énergie de légèreté aux autres ». Je vois plus une féminine qui rayonne, d'accord? Qui rayonne avec tout cet amour qu'elle a en elle. Et écoutez, on va quand même écouter le flirt, parce que là, j'ai la carte de la réconciliation. Donc, on nous dit, une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, dans la vie de la féminine, il y a quelqu'un qui va revenir dans sa vie. Est-ce que c'est son masculin qui va revenir après une prise de conscience? Est-ce que c'est une autre personne du passé, de cette vie-ci ou d'une vie antérieure? Donc en tout cas, on vous dit, les féminines, moi je pense que, bon, j'ai mon petit point de vue, mais vous me direz le vôtre, on vous dit, voilà, peut-être essayer de mettre de la légèreté dans ce lien, même si vous avez, je dirais, coupé, on coupe pas le lien, mais si vous avez changé un petit peu le sens de la relation, d'accord? Voilà, on vous dit, là, je ne sais pas comment vous expliquer, on vous dit de toute façon que votre jumeau est là pour toujours, que quand bien même vous auriez décidé de vivre votre vie, de ne pas attendre, ce qui est tout à fait normal, les féminines, on vous dit que ce lien est là, d'accord? Donc essayez d'en faire quelque chose de différent, de l'amitié ou autre. En tout cas, la réconciliation, est-ce pour ces féminines-là, qui ont un petit peu pris de recul par rapport à leur masculin, ou est-ce que c'est, pour ces mêmes féminines, une autre relation, d'accord? Bon, je ne sais pas si j'étais très claire. Alors maintenant, je vais demander à l'archange Michael de nous donner un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Et au masculin, on lui dit « à pensée positive, résultat positif ». Très belle carte. Bah écoutez, oui, les masculins, vous êtes effectivement en ce moment un petit peu, je dirais, dans la tourmente.
Il y a une déchirure, moi on me dit déchirure du cœur. Vous vous déchirez le cœur tout seul en fait, par vos, je dirais, vos choix. Donc on vous demande là de voir les choses un petit peu différemment pour accepter cette situation, hein, parce que vous ne pouvez pas tout le temps être dans le regret. Donc on vous dit pensez positif et puis vous aurez des résultats positifs. Je vais lire la petite prière pour le masculin. Je vais la mettre là. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et dans chaque situation. Voyez ? Donc là, si vous voulez, c'est quelque part, le masculin, il demande quand même à avoir l'amour un petit peu dans chaque situation et il demande, voilà, à être enfin centré, hein, à être enfin centré là, entre son âme, son cœur et son esprit. D'accord ? Donc là, on vous dit, masculin, essayez d'être positif. Rien n'est jamais, je dirais, figé hein, dans du marbre. Hein, les choses évoluent, d'accord ? Et souvent, c'est nous-mêmes, par nos pensées, par nos positionnements, qui faisons évoluer les choses. C'est vrai que le fait d'agir, ça déroule le tapis hein, de la créativité, mais c'est vrai que si vous n'agissez pas et que vous bloquez, vous allez être bloqué un petit peu dans tous les secteurs de votre vie, finalement, hein, énergétiquement, hein, d'accord ? On vous dit, voilà, de travailler sur l'énergie curative pour son plus grand bien et celui de son entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc là, visiblement, on a peut-être des masculins qui ont besoin, de se faire aider. D'accord ? Au niveau énergétique. Donc, voilà. Alors, pour les féminines, maintenant, on leur dit, écoutez, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà, donc la situation malsaine. Donc vous êtes sur la bonne voie, dans le sens où la voie de la créativité, etc. Et il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Moi, ça me parle de ces féminines qui sont en résistance, qui sont constamment dans l'attente, qui ne sont pas dans la, je dirais, complétude, et qui ne vivent pas pour elles. D'accord ? Donc là, ces féminines-là, on leur dit d'arrêter, de prendre d'avoir le détachement nécessaire pour pouvoir s'élever, pouvoir s'éveiller, pouvoir être la créatrice de leur vie. D'accord ? Pour moi, la situation malsaine, c'est ça, c'est cette dépendance qu'ont la féminine. Ok ? Voilà. Et on dit aux féminines que vous êtes sur la bonne voie, hein, de manière générale. Alors, je vais demander maintenant pour le lien. Allez. Pour le lien, je vais redemander à l'oracle bleu. Là, on me dit de redemander à l'oracle bleu pour le lien. Une petite synthèse. Donc, l'hiver. Alors, est-ce l'hiver sur le lien ? Est-ce la saison de l'hiver ? Donc, on nous dit, moi, je pense que cet hiver, il va y avoir une progression sur le lien. D'accord ? Voilà, je vais voir s'il y en a une carte, s'il vous plaît, mes guides. Cet hiver, il y aura une progression sur le lien. Il y en a trop qui sont tombés. Allez, je redemande, s'il vous plaît. Hop. Il y aura effectivement, pour moi, là, une prise de conscience. Donc, peut-être un message entre les flammes, pour ceux qui sont en non-communication, d'accord ? En tout cas, il y aura une élévation sur le lien, il y aura quelque chose, et ça va être lié, il va y avoir un changement qui va être lié, la progression est liée, si vous voulez, à une prise de conscience pour moi, là, d'accord ? Soit un éveil, soit un message, soit à une prise de conscience. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte pour le lien ? Oui. Et on nous parle de premier pas. Bon, écoutez, premier pas. Vers quoi ? Vers la femme. Voilà, écoutez, premier pas vers la femme, donc bon, est-ce le masculin cet hiver qui fera un premier pas ou est-ce que c'est la féminine qui cet hiver fera un premier pas ? Là, je demande à l'oracle des anges de Dorine Virtue de me donner donc pour le lien une petite synthèse, s'il vous plaît mes guides. Pour le lien, une petite synthèse. Oh, j'arrive pas avec ce jeu, il est trop gros. En fait, je vais couper. Voilà, parce qu'on me dit de couper.
Et donc, on vous parle de magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Vous voyez, le 1, le début, nouvelle étape, nouveau départ, probablement cet hiver. Donc là, on vous dit clairement, hein, bah c'est ça, vous êtes le créateur de votre vie. D'accord? C'est vous le magicien, hein. Que ce soit la féminine ou le masculin. Les féminines ont bien compris hein, que c'était elles les créatrices de leur vie. Maintenant, les masculins, parfois, ils peuvent se victimiser en disant « Ah, qu'est-ce que je subis et tout ». Mais en définitive, c'est parce que eux ne sont pas les réels créateurs de leur propre vie. D'accord? Ils se laissent porter en définitive. Donc voilà. Donc là, je vais redemander une carte en coupant. Et on vous dit, voilà, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats se profilent à l'horizon. Donc là, on nous dit probablement cet hiver qu'il va y avoir un changement, peut-être pour la féminine, en tout cas, ou le masculin. En tout cas, je dirais là, il y a comme l'idée d'un nouveau départ, d'une prise de conscience de quelqu'un qui a été créateur de sa vie et qui se retrouvera sur sa voie. D'accord ? Écoutez, c'est pas mal. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle du King et je m'arrêterai là. De me donner, s'il vous plaît, mes guides, une petite carte synthèse. Oula. Alors, la prépondérance du grand. Déjà, 8 et 2, 10, 1, nouveau départ. Là, on vous dit, la tension est forte et menace l'équilibre de l'ensemble. D'accord? Donc, là, c'est vrai, on sent des énergies tendues hein, sur le lien, liées au positionnement de chacun. Et on vous dit, ne laissez pas le mouvement s'emballer, avancez prudemment pour ne pas aggraver le déséquilibre. Donc là, on vous dit quand même de... On fait appel aux flammes en leur disant de se calmer, de tempérer les choses, de ne se pas laisser... Pardon, j'arrive pas à parler, de ne pas se laisser aller trop à l'émotionnel destructeur, d'accord? Et on vous dit, si vous avez dépassé le point d'équilibre, faites machine arrière. Pour freiner la chute, il faut savoir couper ses pertes, d'accord? Donc là, on vous dit clairement que si vous êtes allé trop loin dans vos positionnements, que vous pouvez revenir en arrière, d'accord? Voilà, vous pouvez pas, si vous voulez, il faut savoir couper ses pertes. Ça veut dire, pour moi, si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, peut-être que vous pouvez revenir en arrière pour le récupérer, d'accord? Donc là, on parle de la prépondérance du grand. Pour moi, le grand, c'est l'univers, d'accord? C'est l'amour universel. Donc là, on vous dit de revenir à votre point d'équilibre, d'accord? Qu'il faut savoir se repositionner et il faut savoir accepter ce point d'équilibre. Je vais en redemander une autre, hein, parce que celle-ci, ça parle, mais voilà. Et là, on vous dit la suite. Et là, on vous dit... Tenez compte des avis qui vous sont donnés. La souplesse et l'adaptation aux circonstances sont les clés du succès. D'accord? Donc là, on vous dit, la souplesse et l'adaptation des circonstances sont la clé du succès. Donc là, on vous dit, quelle que soit la situation, les flammes, que ce soit le masculin ou le féminin, si vous êtes dans la tourmente, on vous dit de ne pas, comment vous expliquer, de laisser faire, d'attendre, d'accord, d'être souple, de vous adapter, de trouver ce point d'équilibre, quitte à y revenir vers le point d'équilibre si vous aviez pris des décisions qui finalement vous font plus de mal qu'autre chose. On vous dit que vous pouvez revenir en arrière, clairement, hein, et que dans la suite, il va falloir trouver plus de souplesse et d'adaptation aux circonstances, parce que ce sera ça la clé du succès. Et regardez, j'ai aussi la carte de la folie juvénile qui est tombée. Donc là, on nous dit sur le lien, poussé par un grand désir d'action, on avance, pourtant à tâtons, car la connaissance fait défaut. Du coup, la précipitation et la négligence menacent. Donc, vous voyez, là, on vous dit, vous avez en vous un désir d'avancer, vous avez en vous ce souhait du cœur, mais vous n'avez pas encore la connaissance de tout, d'accord? Il vous faut encore, pour certains, que ce soit le masculin ou la féminine, répondre à certaines questions que vous vous posez, d'accord? Et on vous dit, voilà, qu'il va falloir faire l'effort et que ça sera de toute façon couronné de succès, d'accord? Donc là, on nous dit quand même que les choses vont changer et qu'il va y avoir quand même quelque chose
de nouvelles actions. Hein. D'accord? Et là, j'en ai une autre qui est tombée et on me dit, en cette période d'instabilité, vous récolterez demain ce que vous semez aujourd'hui. Période d'augmentation et de croissance. D'accord? Donc là, on vous dit, les flammes, que malgré la situation un petit peu chaotique émotionnellement dans laquelle vous êtes, les choses vont s'arranger. Peut-être qu'il y aura besoin de revenir un petit peu en arrière sur une décision qu'on a prise, mais en tout cas, on vous dit, rien n'est figé, que la suite arrive, qu'il va falloir regarder les choses et peut-être avec un petit peu plus de sagesse et de maturité et que ça va progresser sur le lien. D'accord? Voilà les flammes. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.